s'agissait de détruire 92 hectares de forêt notamment et construire une ville de 5000 habitants, 1000 maisons, et tout ça au sommet de deux rivières, deux bassins versants, la Galore et l'Herbasse, qui sont des rivières extrêmement sensibles. Je vais juste vous donner un exemple, par exemple les parkings. Pour accueillir tous ces touristes, il faudra faire couler, on va dire, du bitume sur 6,7 hectares de zones humides. Créer cette ville avec restaurants, il y aura 3-4 restaurants, il y aura boîte de nuit, il y aura donc bowling, centre de sport, la bulle à 29 degrés, un impact énorme. Au moment où le Conseil régional va adopter sa trame verte et bleue, son schéma régional de cohérence écologique, on voit bien que ce projet est totalement incohérent avec toutes les politiques de l'eau et de la biodiversité qu'on met en place dans la région, alors que justement on essaye aussi de préserver cette ressource de l'eau. On a déjà sur l'ensemble du bassin Rhône-Méditerranée-Corse 94 zones de conflit d'usage de l'eau. Et avec ce projet, la zone des Champs-Barans va devenir une zone de conflit d'usage de l'eau. Le Conseil national de protection de la nature, de manière quasi unanime, a voté un avis défavorable à ce projet. On ne peut pas s'asseoir dessus. C'est la plus haute instance nationale de protection de la biodiversité. Et puis en destruction de 62 hectares de zones humides, de 90 hectares de forêts de grande qualité, on va essayer de compenser. C'est-à-dire de trouver des zones équivalentes à protéger pour implanter ce projet. Est-ce que c'est vraiment un projet d'intérêt public? L'accompagnement d'argent public sur ce projet est de plus de 100 millions d'euros d'argent public en défiscalisation, etc. Tout ça pour créer, on dit, entre 300 et 400 emplois. Mais quel type d'emploi? Aujourd'hui, si c'est pour créer des emplois de soubrettes, de femmes de ménage, parce que c'est ça la réalité de Pierre et Vacances. Ce sont des bus, on va aller chercher les femmes dans les agglomérations, à Valence, à Vienne, etc. Et on va les amener à 5 h du matin pour nettoyer les chambres des touristes, pour pouvoir permettre la nouvelle vague de touristes qui va arriver. Voilà les emplois qu'on va créer ici. Si on utilisait la même somme d'argent public, les millions du département, de la région et de l'État, pour aider l'accueil paysan, le tourisme local, on créerait beaucoup plus d'emplois et avec des vrais débouchés locaux dans les commerces locaux. Aujourd'hui, il y a des merveilleuses énergies citoyennes, il y a des gens qui ont vraiment des super idées, il y a des choses qui sont reproductibles un petit peu partout en France et qui vont dans le bon sens du respect de la nature, etc. Et donc, il faut créer les conditions, le terreau pour que ces énergies, elles prennent et que ces projets, ils prennent naissance. Et non pas essayer d'imposer quelque chose du haut qui ne marchera pas, on le sait. Ce sont des recettes maintenant depuis 30 ou 40 ans qui ne fonctionnent plus.